Jean-Pierre Balouti pour la grande édition de ce soir. Visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ce mardi 8 août au Brésil pour assister au sommet des chefs d'État des pays signataires du pacte de l'Amazonie. Affaire Jean-Marc Kabunda Kabound, les plaidoiries sont ramenées au 14 août prochain. Et enfin, un incendie a été déclaré ce mardi 8 août dans le quartier Rigini, commune de Lemba. Bilan, plus de 8 morts. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Invité par son homologue du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans la nuit du mardi 8 août 2023, précisément à 5 heures, heure de Kinshasa, dans la ville brésilienne de Belém do Pará. Un récit de Mitterrand Mukumbi. Considéré comme la porte d'entrée de la forêt de l'Amazonie, le plus grand bassin forestier du monde, Belém accueille du 8 au 9 août courant le sommet des chefs d'État des 8 pays signataires du pacte de l'Amazonie, à savoir le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Chef d'État du pays leader du bassin du Congo, le président Félix Tshisekedi est invité à ce sommet de Belém afin de rejoindre les deux autres pays leaders du plus grand bassin forestier de la planète, à savoir le Brésil avec l'Amazonie et l'Indonésie avec Bornéo-Mekong. En novembre 2022, le Brésil, la RDC et l'Indonésie ont signé en marge de la COP27 la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, une alliance trilatérale pour la coopération sur les forfaits tropicales et l'action climatique. Au moment où la crise climatique est un problème mondial, les trois pays solutions qualifiés désormais de G3 climatiques ont décidé de coaliser leurs efforts en vue de parler d'une même voix et de développer un agenda commun pour la sauvegarde et la préservation de leurs ressources forestières. Ils recherchent aussi une juste compensation pour les services écosystémiques qui rendent ces réservoirs de méga biodiversité en faveur de leur population. Devant ces pairs de l'Amazonie, le président Félix Tshisekedi va s'exprimer ce 9 août sur l'énorme potentiel du bassin du Congo, dont les 2 tiers se trouvent en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a, au cours d'une rencontre avec le responsable de la police nationale congolaise, annoncé le lancement officiel du recrutement de 13 000 nouveaux policiers. Commentaire. C'est une chose promise qui aujourd'hui se matérialise. Ce recrutement concerne toutes les provinces et a pour objectif de renforcer la sécurité sur l'ensemble des territoires nationaux. Dans la foulée, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a annoncé de nouvelles mesures qui vont permettre de lutter efficacement contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Parmi ces mesures, il y a la délocalisation de tous les arrêts qui encombrent les carrefours, l'interdiction d'accès en ville aux gros camions avant 22 heures, l'observance stricte par tous du code de la route. Incarcéré dans la prison centrale de Makala depuis maintenant une année, l'ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabunda Kabound était le lundi 7 août à la Cour de cassation pour le début de son procès. L'affaire a été ramenée au 14 août prochain pour des plaidoiries. Mitterrand Mukumbi, reportage. Déroulé à huis clos, le procès Kabound a connu une participation massive de militantes et militants du parti Alliance pour le changement venus de différentes fédérations devant la Cour de cassation pour assister leur président national. Les informations ici au collectif d'avocats à la sortie de cette audience précisent que l'instruction du lundi a consisté à l'analyse des 12 chefs d'accusation contre l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale et la confrontation entre les deux parties au procès, le ministère public et la défense, s'est soldée par la clause de l'instruction de la cause par la Cour qui a renvoyé l'affaire à la huitaine pour les plaidoiries et les réquisitoires du parquet. Il était question de continuer avec l'instruction, chose faite, et nous devions à notre niveau élaguer certains points dont le ministère public avait mis à charge de l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, chose faite, et il y a eu débat autour de ces 12 préventions, et ce qui nous reste maintenant, c'est la plaidoirie. C'est ainsi que le tribunal a renvoyé la cause au 12 et au 14, afin de permettre à ce qu'il y ait une plaidoirie et au finish, le tribunal va devoir se prononcer.
S'agissant de l'ordonnance rendue par la Cour de sa mise en résidence surveillée qui jusque-là n'est pas exécutée, Maître Kadidi Kou répond à cette question. La Cour a en son temps rendu son ordonnance et jusqu'à présent le parquet n'a pas encore exécuté. Nous ne savons pas si le parquet est au-dessus de la Cour, pourquoi le parquet est passé outre cette ordonnance de la Cour. Et c'est ainsi que jusqu'à présent, cette ordonnance n'a pas été exécutée. Ce n'est pas une question, ce n'est plus une question, enfin ce n'est plus une affaire de la Cour, c'est maintenant une affaire qui relève du parquet lui-même et nous continuons à attendre. De son côté, le prévenu déclare que les propos tenus lors de sa conférence de presse du 18 juillet 2022 s'inscrivaient dans un cadre politique alimenté par la création de son parti politique comme président et candidat à la magistrature suprême. Des accusations que Jean-Marc Kaboun et ses avocats ont réfutées catégoriquement devant les ministères publics et cela rassure ses avocats à son acquittement et proclame déjà la victoire en leur faveur. À l'instruction qui vient de se passer aujourd'hui, je crois que la victoire est certaine. Nous sollicitons de soutenir sa candidature lorsqu'il va devoir déposer sa candidature comme étant président de la République démocratique du Congo. Rappelons que le président national de l'Alliance pour le changement est poursuivi pour injure publique, imputation dommageable, outrage envers le Parlement, offense au chef de l'État et propagation des faux bruits. Puis, en marge du procès, Kabound, Oscar Moubiaï, coordonnateur de l'État de droit en marche, estime que parmi les infractions émises sur sa charge comme outrage au chef de l'État, n'existe plus en droit congolais. Il le dit au micro de Mitterrand Mukumbi. Les infractions qui sont du droit commun et ne sont pas des infractions politiques. Ça, c'est les juges qui vérifieront. C'est ça l'état des droits. L'état des droits ne veut pas dire qu'il y ait l'impunité. Vous savez que je suis en train de prôner l'impunité zéro, qui que vous soyez. Maintenant, j'ai constaté immédiatement, parce que c'est aujourd'hui que j'ai accédé au dossier, il y a l'infraction, par exemple, de outrage au chef de l'État. Normalement, de mon point de vue, cette infraction normalement n'existe plus en droit congolais depuis la suppression de la Cour de sûreté de l'État, qui était une instance compétente pour connaître cette infraction. Je crois que depuis l'ouverture politique vers la démocratie, la volonté du constituant a été que les infractions comme outrage au chef de l'État soient supprimées. Mais pour les restes, ce sont des infractions qui restent, qui sont des infractions du droit commun qui existent. Et là, c'est le juge d'examiner pour savoir s'il s'est rendu coupable de ces infractions, auquel cas il sera condamné. Autrement, il sera acquitté. Et nous demandons que les juges soient indépendants, même de la pression public, voyez-vous, vous avez maintenant les partisans du parti politique qui sont arrivés, qui crient. Les juges doivent rester au-dessus de tout ça, au-dessus de pression populaire, au-dessus de pression politique et au-dessus de toute pression d'où qu'elle vienne. Mais nous demandons aussi à l'opinion de ne pas voir que chaque fois qu'un politicien est suivi, qu'on puisse venir dire que c'est politique. Il ne faut pas tout politiser. Il ne faut pas politiser la justice. Voilà ce que je peux vous dire. Un incendie s'est déclaré ce mardi 8 août 2023 sur l'avenue Bypass dans le quartier Riguini suite à un accident de circulation causé par un camion citerne. Sami Mbelou pour le récit. C'est en effet vers 2 h du matin que l'accident occasionnant cet incendie a eu lieu. Il s'agit d'un camion citerne dépourvu de freins roulant sur la route Bypass en direction du rond-point Gaba qui a heurté un poteau électrique au croisement Bypass Parc Virunga, tel que nous dit un habitant du quartier témoin de la scène. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais est-il que Koyanango, sur le chauffeur frère et si là qui sont pendus, parce que nous sommes ici depuis 3 h du matin. Depuis 3 h du matin, nous sommes ici, les frères, à un niveau. Sur la place, il y a un c'était à courant. Allez, mais c'est le vu que le carburant des électrons sont mazout. Ndi atese lona polisi moto bimimba kuna bandaku ndozo mo le bela population oyo po ebimi de na bandaku po te kota ce qui s'est passé mais ato bimi ata mutuka moko ya anti incendie ezalete oui ya kaka ce qui va bengi yango kaka so ba bendi yango eye mais tant peso ya la ba mai na bango za ya ndambu ndambu
Un premier bilan de cette explosion fait état de 5 morts. 2 de ces victimes ont succombé sur place, calcinées par le feu. Il s'agit d'une dame commerçante qui était sur les lieux au moment de l'incendie et d'une autre personne non encore identifiée. Parmi les 3 autres morts figurent 2 personnes brûlées gravement qui sont décédées à l'hôpital général des références de Kinshasa où elles ont été acheminées pour une prise en charge. Selon les autorités, 4 autres personnes sont dans un état critique, dont 2 brûlées au premier degré, conduites à l'hôpital Pax dans les environs. Des dégâts matériels ont été enregistrés, selon Serge Poba, le bourgmestre de la commune de Lemba et les vice-gouverneurs de la ville de Kinshasa. Diminution des cas d'enlèvement à Kinshasa, le comité provincial de l'association des chauffeurs du Congo salue la prouesse des services de sécurité dans la lutte contre le kidnapping dans la capitale congolaise. Le président de l'ASECO, qui se frotte les mains pour la sensibilisation menée dans ce sens, invite tous les conducteurs au respect strict des instructions données par la police. Les propos de Jean Mutombo, président de l'ASECO, sont recueillis par Basile Mouya. Nous sommes très contents par le fait de voir que notre sensibilisation est allée dans le bon sens, par le fait que ce mouvement-là de kidnapping n'est plus comme ça a été avant. On n'est pas aussi fatigué, on n'a pas encore laissé. Nous continuons toujours à sensibiliser les conducteurs ainsi que la population de la ville de Kinshasa à la vigilance, comme nous avons dit. Et donc, je disais, tout un chacun est obligé d'être très vigilant. Donc, les conducteurs, nous les avons sensibilisés pour dire qu'ils ne peuvent pas s'adonner à cette pratique-là. Ceux-là qui ont peut-être l'habitude de le faire, parce qu'on est en train de soupçonner tout le monde qui a une voiture catch ou qui a un minibus. Et donc, la police est là, le service de sécurité de la République sont là. Il ne faut pas s'hasarder à aller dans des pratiques pareilles parce que l'État congolais est très vigilant dans ces problèmes-là. C'est dans le sens-là parce que nous avons réclamé un trop de services au niveau de la route et que il y a une partie de la réponse qui est donnée, entre autres la suspension des agents qualifiés qui ne peuvent pas interpeller un conducteur, sauf en cas d'accident. Il y a aussi des brigadés qui ne peuvent plus opérer dans la ville province de Kinshasa. Et donc, pour nous, c'est bon, mais nous avons dit, en ce qui concerne la carrosserie, les responsabilités sont partagées. Les conducteurs doivent impérativement respecter les instructions du commissaire provincial de la police ville province de Kinshasa. Et donc, nous, au sein de notre structure, nous avons dit que ça, c'est un moratoire qui est donné afin que nous puissions changer nos mentalités. Parce que ce n'est pas une décision qui va rester permanente. Donc, à tous les chauffeurs de la ville province de Kinshasa, respecter les instructions données par la hiérarchie de la police. Donc, pas des embouteillages, pas de troisième bande, pas de deuxième bande, pas de sens unique. C'est vrai que nous sommes en train de circuler, nous avons un constat un peu malheureux pour dire que les chauffeurs eux-mêmes aussi ne veulent pas respecter ce que la police a dit. Mais nous leur disons que c'est regrettable par le fait que les instructions données sont surveillées de près par la police de la ville province de Kinshasa. Kinshasa, le sable fin tiré dans la rivière Motioli pour être utilisé dans la construction est devenu une source de survie pour les jeunes désœuvrés habitants Bibois. Ces jeunes qui autrefois étaient dans le banditisme urbain communément appelé Kuluna ont choisi ce métier même si selon eux a un faible revenu. Plus de détails avec Basile Mouya. Le travail assure l'indépendance du temps. C'est dans cette optique que la jeunesse désœuvrée s'est engagée dans le petit métier informel pour son autosuffisance financière. Que font-ils réellement? 5 tonnes par jour. Si vous avez les actes, vous avez 10 tonnes. Comme dans tout travail, ce métier fait face à certaines difficultés. Cependant, ce métier de tirer du sable dans la rivière Moutioli à la hauteur de la carrière d'un passa constitue un danger, mais ces jeunes les font parce qu'ils n'ont pas de choix. Ce métier constitue l'unique moyen de survie. Régulièrement, ils sont comptés par plusieurs dizaines, tous des jeunes adultes, à pratiquer ces mini-commerces chaque jour.
Prenons cette brève, décongestionner au plus vite le trafic routier à la frontière Kasumbalesa, l'une des missions du séjour de travail du ministre des Transports Marc Ekila en Afrique du Sud depuis samedi 5 août. Il est accompagné du gouverneur Jacques Kiaboula du Haut-Katanga et aussi des mandataires publics du transport routier, Transco et Transacademia, ferroviaire, SNCC, maritime CVM, aérienne Congo Airways ainsi que l'OGFREM. Avec le ministère sud-africain des Transports et ses agents de contrôle aérien du transport routier transfrontalier, des constructeurs de trains et du plus grand échangeur d'Afrique du Sud à Durban. Durant 3 jours, soit samedi, dimanche et lundi, le ministre national des Transports, le gouverneur du Haut-Katanga ainsi que les mandataires ont passé leur journée entre séances de travail, visites sur terrain et signature d'accords visant à améliorer les échanges entre les États membres de la SADC. Dans la province du Kasaï orientale, allais-je dire, précisément dans la ville de Mbujimayi, les travaux de remblayage de l'érosion Mulamba-Wampoyi sont en cours. Ces travaux, qui ont été amorcés par le gouvernement central, consistent également à la construction des collecteurs d'eau, à l'ouverture totale de la route ainsi que du trafic sur ce site. Les 10 travaux s'inscrivent dans le cadre d'un programme spécial de lutte anti-érosif initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans cette province. Suivez ce reportage de Jocelyn Poy et Manassé Ntingi. À cheval entre les communes de Bipemba et celles de Kanchi, les ravins Mulamba-Wampoyi est l'un des plus vieux qu'a connu la ville de Mbujimayi. Cette érosion a non seulement englouti plusieurs maisons et parcelles résidentielles, mais également enclavé plusieurs quartiers de communes de Bipemba et de Kanchi. Aujourd'hui, lorsque vous y passez, il n'y a plus rien de tel. Ces travaux entrepris par l'entreprise chinoise CGCD sous la supervision de l'Office des voiries et des drainages OVD évoluent à pas de géant et permettent de rétablir la circulation et de reconnecter les avenues coupées il y a des années. Les habitants de la ville de Mbujimayi ne manquent pas à dire face à cette volonté politique du président de la République à développer la RDC. Sanga du bunyu kubala. Bol parce que bitu futu katu tumwana tukari tubimwana. Bwa chulombo wako etutetu. King wako etumwina to ngwakongo mujim. Tubabenga malo tribalism kari mutu ambila turi tumwana mukidi bidibitu eleshemenje tetu bena Mbujimayi. Bol parce que bintu bya katufu tulo tabwani nyibienze kato. Kajimu di président de la République mwele menjimim. Bo kutwenzela mukidi ubigidi bani mwachumbwi. Jinganji kusegejila vija mukulu. Ashisha ngusegejila wewe Lukongo, segejila Felix Antoine, segejilombo bwa kwenda kana muluhangu lwenda. Katento amane vumula kwenza kampanye to, me muntu mula kwenza suivi muluhangu lwenda. Kumwana lutatu luvumuluhangu ni kumanyeka bidi mwabu lutatu au kabidi bwa kulushikisha. Signalons par ailleurs que ces travaux de remblayage du ravin Mulamba-Wampoyi ont été lancés depuis le 17 septembre 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde dans le cadre du projet anti-érosif qui concerne toute la République. Et c'est selon la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de sa première visite le 31 décembre 2021 dans la ville de Mbujimayi. En sport pour finir, dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie, Vita Club et Daring Club Motema Pembe en version féminine ont livré un match de gala le samedi dernier au stade Tata Raphaël de la Kétule. Un match plein de spectacles au cours duquel les spectateurs s'étaient régalés avec une victoire des Dauphines Noirs par un score de 3-2. Reportage. Dans le cadre des engagements du comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie pour contribuer au développement du football féminin, les dames des 2 clubs populaires de Kinshasa ont joué un match de gala le samedi 5 août dernier au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Vita Club et TSMP se sont livrés dans un match plein de spectacles au cours duquel les spectateurs se sont régalés avec un total de 5 buts. Victoire des 20 clubs 3-2. Olive Kiloa, la présidente de la Ligue nationale de football féminin, donne les critères de choix des clubs.
je suis très contente que nous soyons aussi programmés parce que les filles congolaises jouent. Vous avez vu, nous avons joué des compétitions différentes et nous sommes aussi enregistrés pour toutes les compétitions, jusqu'aux éliminatoires mondiales. Et nous pouvons dire que merci à l'autorité du pays qui a réussi à loger la francophonie et à organiser avec une réussite pimpante. Mais c'est très simple, mais vous êtes aussi quinois, vous savez très bien que la CAF a exigé que les grands clubs aient des clubs féminins. Pour nous, c'est une occasion aussi de montrer à nos instances qui nous gèrent. Ce n'est pas les équipes qui gèrent le football, c'est les instances comme la CAF, la FIFA, les montrer que le Congo a respecté. Nos grands clubs ont répondu à la demande de la CAF pour leur licence. Ils ont maintenant les clubs féminins. Voilà, je n'ai fait qu'un travail, je n'ai fait qu'accomplir ma mission, aller dans l'ordre du football. Dieudonné Sambi, président du CONOR, affiche un certain satisfecit après le déroulement de ces matchs. C'est un sentiment de joie dans la mesure où nous mettons en exergue le football féminin. Ça rentre dans les projets que nous avons de valoriser davantage ce football-là. Et le fait que le 9e jeu de la francophonie nous ait demandé d'organiser ce match de gala nous a fait plaisir parce que nous contribuons ainsi à montrer aux gens que les jeunes filles peuvent jouer au football comme les garçons, c'est très important. Et puis c'est un prélude parce que les prochains Jeux de la francophonie ont prévu d'organiser le football féminin également. Donc, il était question de montrer qu'il y a un début et que la suite viendra par après. Vita Club et DSMP, version féminine, sont les conséquences des règlements et conditions posés par la CAF pour les grands clubs devront jouer les interclubs de la CAF. Ces matchs ont permis aux deux clubs de faire leur sortie officielle devant un public assoiffé de spectacles. C'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur C24+. À très bientôt.